puisqu'à ce discours sur la Genèse, Michel-Ange l'étoffe avec des figures de personnages qu'on appelle des ignudi, donc ces hommes nus qui se contorsionnent, qui représentent dans la philosophie néoplatonicienne l'âme qui cherche à se détacher de la chair pour atteindre l'amour céleste, pour rejoindre Dieu. Vous avez aussi des médaillons en bronze qui représentent des figures nues, toujours, qui représentent cette fois-ci l'humanité primitive. Et pourquoi les Sibylles et les prophètes? Eh bien, parce qu'ils ont annoncé la venue du Christ. Donc, vous voyez comment on crée comme ça un sacré livre d'histoire chrétienne. Il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et vous pouvez passer des heures à contempler ou à commenter la Sixtine. Donc, je suis désolée, c'est peut-être un peu frustrant parce que j'ai qu'une heure pour vous présenter un Michel-Ange dans son ensemble, mais j'aurais très bien pu vous faire une heure entière uniquement sur la Sixtine, tellement il y a de détails. Alors, c'est une peinture à fresque, selon la technique traditionnelle, donc c'est-à-dire qu'on a un enduit à base de chaux qui est appliqué. La surface d'ailleurs doit correspondre à une journée de travail, c'est pour ça qu'on appelle ça une giornata. Donc, on compte en giornata le nombre de jours qu'on va passer sur la fresque. Et puis ensuite, l'artiste, le peintre, va appliquer des pigments, toujours des pigments à base de minerais. Sinon, la chaux va manger les matières organiques et vous n'aurez pas de couleur. Donc, on utilise toujours vraiment des minéraux, des pierres pour pouvoir avoir les différentes couleurs. Alors, contrairement à ce que raconte la légende, on dit souvent Michel-Ange, c'est magnifique, 4 ans et demi, puis en plus, il était tout seul pour faire ça. C'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est vrai que Michel-Ange, c'est un sale caractère. Michel-Ange, c'est quelqu'un, qui envoie balader tout le monde, qui est colérique. Personne n'a envie d'aller voir Michel-Ange. On a peur de lui commander quelque chose, en fait, à cet homme-là, parce qu'on sait qu'on va se prendre une soufflante, en fait, alors qu'on lui offre du travail. Bon. Voilà le genre de personnage très exigeant, perfectionniste au-delà de la perfection. Donc évidemment, personne n'est assez doué pour travailler avec Michel-Ange, ce qui fait que ses collaborateurs ou ses apprentis prennent très rapidement la poudre d'escampette. Donc Michel-Ange travaille avec un atelier très, très, très réduit. On estime qu'il devait avoir 3 ou 4 collaborateurs. Alors au début, ils sont un petit peu plus nombreux, mais bon, ils finissent tous par ficher le camp au fur et à mesure du temps. Donc il n'a pas travaillé seul, mais c'est vrai qu'il n'avait pas l'atelier d'un Raphaël. On le verra la prochaine fois. Raphaël, c'est quelqu'un qui avait un atelier avec peut-être une vingtaine de personnes qui travaillaient pour lui et avec lui. Michel-Ange, lui, travaille donc avec peu de collaborateurs qui ont surtout à charge de gérer les pigments, de gérer, j'ai envie de dire, le côté matériel du chantier, de reporter les cartons, donc les dessins grandeur nature sur l'enduit. Et Michel-Ange travaille en fait quasiment tout seul à la réalisation même. Alors ça, c'est vrai pour le tout début. Et puis après, il prend un peu plus la confiance. Et là, ça y est, il va laisser un petit peu plus la main aux autres. Il faut dire qu'il a d'autres commandes, donc il a besoin d'avoir un petit peu plus les mains libres. Mais s'il n'a pas travaillé tout seul, il n'avait pas un énorme atelier comme Raphaël. Alors regardons peut-être d'un petit peu plus près la plus célèbre des représentations qu'on peut apercevoir sur la Sixtine, la fameuse création d'Adam, la création de l'homme. Donc déjà, il y a une chose qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas de paysage. Le paysage, c'est pas quelque chose qui intéresse Michel-Ange. Michel-Ange, c'est vraiment un sculpteur qui peint. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est le corps. Et remarquez d'ailleurs, comme le corps d'Adam est détaillé. On sent bien qu'il veut mettre sa mise en relief et bien sûr sur la peinture. Donc pas de paysage à l'arrière, on ne sait pas bien où on est, mais le peu d'éléments qu'on a, vous allez voir, est très signifiant. La répartition est simple, l'homme d'un côté, Dieu de l'autre, la sphère céleste, la sphère terrestre. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas d'ailleurs vraiment la création d'Adam, Dieu ne donne pas vie à Adam, Dieu qui est ici, je vous fais l'affront de vous l'indiquer, mais Dieu est ici, vous voyez, Dieu, il est tout en énergie. Il y a un mouvement très fort qui soulève Dieu et qui l'amène vers Adam, c'est une tempête, d'ailleurs aujourd'hui, donc un petit peu comme une tempête divine qui arrive sur Adam, qui lui est plutôt, vous voyez, pas très énergique. Il vient de se réveiller de sa sieste, visiblement. Vous voyez, il est un petit peu mou. En fait, Dieu ne lui donne pas la vie. Il est déjà vivant. Vous voyez qu'il est redressé, ok. Il n'est pas très, très dynamique, mais il est quand même appuyé sur son bras, il a les yeux grands ouverts et il tend le bras vers Dieu. Adam est déjà vivant. Dieu donne à Adam l'âme. C'est l'intelligence qu'il donne à Adam.
C'est cette étincelle, en fait, hein, qui distingue l'homme de l'animal. Et c'est d'ailleurs pour ça, je l'ai vu dans les commentaires, que Dieu, regardez, hein, est entouré donc de plein de petits personnages, mais surtout, Dieu flotte dans un manteau rouge, et ce n'est pas un hasard, qui a la forme d'un cerveau. N'oubliez pas que Michel-Ange a disséqué. Il connaît l'anatomie humaine, il connaît le corps humain, donc il sait quelle forme a un cerveau. Et dans cette idée que Dieu donne la pensée, donne l'âme à l'homme, qui lui donne donc quelque part le cerveau, hein. Et c'est pour ça qu'on a donc ce manteau-là. Alors cependant, il faut aussi voir que Michel-Ange nous donne un indice sur ce qui va se passer après. Adam ne restera pas gentiment au paradis, il va chuter, n'est-ce pas? Il va tomber en croquant le fruit défendu, poussé par sa compagne, Ève. Eh bien ça, c'est déjà bel et bien présent dans cette représentation. Alors vous allez me dire, mais où? Il n'y a rien, on a juste Dieu et Adam, c'est tout. Eh bien c'est déjà bel et bien présent parce que regardez, la colline sur laquelle se pose Adam, ça forme une diagonale qui descend. Donc déjà, le mouvement, vous voyez, c'est un mouvement en diagonale de chute. La deuxième chose, regardez en plus le doigt d'Adam tire vers le bas. Non seulement c'est pas un doigt qui est très énergique, il n'a pas beaucoup de volonté cet homme-là, mais en plus c'est un doigt qui suit la pente descendante. Et regardez ici la jambe d'Adam. Au niveau du genou, j'ai 2 cercles, comme 2 pommes, une poitrine peut-être. Si je descends un peu, on dirait un ventre. Et regardez là, le mollet et le dessus de la jambe, ça forme 2 jambes. La femme est déjà présente. Celle qui causera la faute et la chute de l'humanité, effectivement, glisse vers le bas, hein. On a déjà donc cette idée de la chute qui est bel et bien présente dans la représentation. Alors, je vais passer un petit peu plus rapidement sur les autres détails que je voudrais vous montrer parce que je vois l'heure qui file. J'ai tellement de choses que je voudrais vous montrer. Ces sibylles qu'on peut voir donc tout autour, d'ailleurs, me permettent d'aborder la manière dont Michel-Ange conçoit la femme. Je ne sais pas si vous regardez celle-là, mais il ne faut pas qu'elle vous mette une claque parce qu'elle vous arrache la tête. Les femmes, chez Michel-Ange, disons-le tout de suite, ce sont en fait des corps d'hommes avec 2 pommes pour les seins. Michel-Ange déteste les femmes. C'est vraiment un misogyne. Pour lui, il n'y a que 2 femmes qui trouvent grâce à ses yeux. C'est sa mère et c'est une de ses amies qui s'appelle Vittoria Colonna. Après, toutes les autres femmes sont à éviter à tout prix. C'est un secret de polichinelle. Michel-Ange était homosexuel, mais très pieux. Donc, il vivait très mal, en fait, cet homosexuel. Et on verra que le caractère un peu grinçant de ses dernières œuvres s'explique peut-être aussi par le fait qu'il sent que la fin approche et qu'il ne s'est toujours pas réconcilié avec sa sexualité et sa foi. Et que du coup, il sait qu'il partira du côté des damnés. Donc on remarque chez les femmes de Michel-Ange qu'elles ont un côté un petit peu camionneur, en tout cas un petit peu homasse. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est toujours ce traitement des couleurs toujours très vives. On peut les voir aussi à ce niveau-là. Regardez le traitement des lumières sur les corps, des musculatures hypertrophiées, des positions d'ailleurs de corps très dynamiques, très très fortes pour le coup, qui ont semblé d'ailleurs un petit peu scandaleuses à certains, surtout qu'ils sont tous nus. Et on verra que plus tard, ça posera un problème à Michel-Ange. Ce plus tard, c'est presque 40 ans après, avec cette fois-ci le jugement dernier. Donc là, on est au fond de la chapelle Sixtine, au niveau de l'autel. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, petite parenthèse, si je reviens ici, vous avez une vision qui est biaisée de la Sixtine, puisque vous entrez dans la Sixtine par cette porte. La porte qui est réservée vraiment au pape, puisque vous venez de ses appartements. Normalement, il faudrait arriver de ce côté-là. Ce qui fait que, si je reprends l'image générale, vous remontez le temps. Vous passez, en fait, là, ça c'est l'épisode de Noé, et vous remontez le temps vers la création de l'homme et vers la création du monde pour aboutir, en fait, à cette image qui est l'image du prophète Jonas. Jonas a été avalé par une baleine et craché ensuite par la baleine, donc il préfigure la résurrection que l'on commémore en fait sur l'autel en célébrant la messe et le sacrifice du Christ.